Un brin de modernité pour suivre avec quelques recherches menées à l'UCL. Elle vise à simplifier la construction d'un site web et à rendre plus universelles certaines applications pour smartphone. On va se plonger tout de suite dans l'ère numérique avec Hugango. Un smartphone, une tablette ou encore une borne interactive, autant de supports numériques que nous sommes amenés à utiliser au quotidien. À l'heure actuelle, une application doit être développée en fonction du support et du système d'exploitation. Le travail est donc considérable pour les développeurs. À l'avenir, tout pourrait être beaucoup plus simple. Ce nouveau type de programme, on peut l'appeler comme ça, en fait, il va résoudre justement ce problème. Donc, il va permettre aux équipes de définir une fois pour toutes l'application et le système va permettre d'adapter par rapport à l'operating system, mais aussi par rapport à la taille de l'écran. Bref, une seule application transposable vers n'importe quel support numérique. Une innovation capitale à entendre les développeurs d'applications. On ne sait pas vers quoi on va aujourd'hui. Regardez les lunettes de Google. Est-ce que demain, on devra aussi s'adapter par rapport à ça et avoir des interfaces qui permettent de recevoir des commandes qui viennent de lunettes ou de proposer des interfaces qui publient de l'information sur des plateformes tout à fait différentes? Le numérique touche tous les secteurs. Ce programme devrait donc permettre aussi des économies d'échelle colossales, au minimum plusieurs centaines de millions d'euros. L'avenir, c'est aussi construire un site web simple en griffonnant. Je peux avoir des images, je peux avoir des vidéos, et dès que c'est dessiné, le système a interprété mon dessin et va le transformer immédiatement en code. Oui, en fait, n'importe qui peut dessiner, et tout le monde peut dessiner, peut très rapidement créer une page web sans coder, et déployer cette page-là, non seulement pour un site web, mais aussi pour d'autres appareils. Ces deux développements sont l'aboutissement de 4 années de travail pour plus d'une centaine de chercheurs européens. Le tout coordonné par l'UCL. Des développements majeurs qui pourraient avoir une grande influence dans cette frénétique évolution du monde numérique.